Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer la dernière partie et surtout le dernier chapitre de l'économie d'organisation administrative des entreprises et qui est la rémunération. Donc, comme d'habitude, on va commencer par définir le chapitre qu'on va voir aujourd'hui et juste après, on va voir les composantes de ce chapitre qu'on doit savoir, Inch'Allah. Donc, c'est quoi la rémunération? La définition de la rémunération, on doit faire une distinction entre le salaire et la rémunération. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le salaire, il fait partie de la rémunération. Et la rémunération, elle englobe le salaire. Le salaire, c'est tout simplement la contrepartie d'un travail, qu'il soit physique ou intellectuel, d'un salarié au sein d'une entreprise. يعني هو المقابل ديال واحد l'effort اللي كيدير واحد le salarié مقابل مادي bien sûr, je parle d'une contrepartie monétaire ديال واحد le travail qui est soit physique soit intellectuel au sein d'une entreprise. شنو كيعني un travail physique ou intellectuel? Parce que les salariés, il y a deux types de salariés. Il y a les salariés qui font un travail physique et les salariés qui font un travail intellectuel. Ceux qui font un travail physique, هما هادوك اللي كيتبازاو على la force physique ديالهم. Donc, à titre d'exemple, le benaya, on peut dire qu'ils font un travail physique. Par contre, quand je parle d'un travail intellectuel, c'est un travail qui ne nécessite pas un effort physique ou bien une force physique. À titre d'exemple, un professeur fait un travail intellectuel. Un architecte, mohandis, il fait un travail aussi intellectuel. Le travail, peu importe son type, qu'il soit physique ou intellectuel, donc il est rémunéré à travers un salaire qui est considéré comme étant sa contrepartie monétaire. Donc je pense que pour la définition de salaire, c'est clair. Par contre, la rémunération, c'est quoi? La rémunération, déjà c'est un outil de gestion. Il permet la gestion des entreprises. Mais il concerne quoi exactement? Qu'est-ce qu'on va gérer au niveau de l'entreprise? Cet outil de gestion qui est la rémunération, il permet à l'entreprise de trouver un compromis entre les coûts relatifs, bien sûr, au personnel, ainsi que la motivation des personnels. Donc, on doit trouver un compromis par le biais de la politique de rémunération, de l'outil de gestion. On doit trouver un compromis ou un équilibre entre deux éléments, entre les charges salariales, d'accord, ainsi que la motivation des salariés au sein de l'entreprise. Donc, il ne faut pas oublier que les charges salariales sont considérées comme étant les dépenses les plus importantes les كتواجه l'entreprise. Donc, les charges salariales ou bien les coûts dépensés par l'entreprise pour faire quoi? Pour tout simplement rémunérer son personnel, où il y a la partie la plus importante au niveau de ses dépenses. Et l'entreprise, elle se doit de les maîtriser. Mais en même temps, tout en prenant en considération la motivation des personnels. Un salarié, salaire dialogue, ou là un salarié qui mérite un salaire qui est supérieur, mais un salaire qui est supérieur. Pourquoi? Parce que la politique salariale dialogue, je dois aussi attirer un personnel qui est compétent. N'oubliez pas que l'entreprise, ou les salariés sont considérés comme étant un FCS, un facteur clé de succès. Les salariés de l'entreprise compétents, la performance de l'entreprise sera plus élevée. Sa notoriété aussi, et ainsi de suite. On peut donner l'exemple par deux écoles. Les professeurs sont considérés comme étant des salariés au niveau de l'entreprise. D'accord? Qu'est-ce qui fait la différence entre des écoles? Qu'est-ce qui permet à un élève ou à un étudiant de choisir une école par rapport à une autre? C'est tout simplement la qualité des professeurs. كلما كانوا les professeurs compétents, كلما هذيك l'école غتلقى عندها une demande qui est forte et automatiquement les élèves غادي يفضلوا انهم يمشيو لها على une autre école اللي le staff ديالها عيان. Donc automatiquement, on peut dire ici que le personnel d'une entreprise est considéré comme étant une force et automatiquement c'est un facteur clé de succès. Donc la politique de rémunération elle doit me permettre à la fois d'attirer le personnel le plus compétent, d'être plus compétitif sur le marché, mais un salaire qui est important là. Donc, un salarié qui est compétent, en même temps, je dois maîtriser mes coûts. La rémunération. Donc, c'est un compromis
qui permet de faire un équilibre entre quoi et quoi? Entre les coûts générés par la masse salariale ou bien les frais de personnel, ainsi que la motivation du personnel et le fait d'attirer le personnel le plus compétent au niveau de l'entreprise. Donc, d'abord, je pense que c'est clair pour la définition du salaire et pour la définition de la rémunération. Maintenant, on va passer à la deuxième partie au niveau de ce chapitre et qui est les contraintes pesant sur la rémunération. Déjà, on va commencer par quoi? On va commencer par définir la contrainte. C'est quoi une contrainte? Je veux une contrainte. Une contrainte, c'est une entrave à la liberté d'action. Je veux une entrave à la liberté d'action. Il y a l'action, il y a la définition des salaires. Quand je parle d'action, il y a مثلا فاش غادي نجيو غنيغوسي un salaire مع l'individu au niveau de l'entreprise. فهاديك هي l'action اللي غادي دير l'entreprise. Ou les contraintes هما les entraves ou les choses qui vont bloquer l'entreprise باش انها تعطي n'importe quel salaire ou n'importe quel niveau de salaire لهذاك le personnel. Donc l'entreprise, pour définir le salaire du personnel, elle a deux types de contraintes qui font entrave à sa définition de le montant. Il y a les contraintes juridiques, c'est-à-dire les contraintes légales ou bien constitutionnelles, et les contraintes économiques. Donc pour les contraintes juridiques, ce sont des contraintes qui sont insignifiantes, ils ne sont pas significatives. Donc, à l'entreprise بزاف. علاش؟ On peut donner exemple tout ce qui est légal. On peut donner exemple soit bien sûr le seuil qui est défini par le Maroc à titre d'exemple, le SMIC et le SMAC, le salaire minimum interprofessionnel ou bien le salaire minimum agricole. Les deux salaires le salaire au minimum qu'on doit donner à un salarié, peu importe son niveau. كيف ما كانت قرايته واخا يكون ما قاريش واخا يكون غير انسان سيكوريتي مثلا اون فوا كيكون ديكلاري ما خصنيش نعطي واحد لو صالير اللي هو قل من هاد لي دو صالير. الا كان خدام في السيكتور اغريكول اون فا بارلي دو سماك، الا كان خدام في لي زوطر سيكتور ميز ا بار سيكتور اغريكول اون فا بارلي دو سميك. دونك à titre d'exemple pour le SMIC حاليا le salaire minimum il est de 14 dirhams et 13 centimes l'heure, alors que pour le SMAC حاليا pour la journée il est de 73 dirhams et 22 centimes. L'entreprise هنا ما تقدرش تعطي un salarié قل من هاد salaire. Donc on peut dire que le SMIC et le SMAC c'est une contrainte juridique. Ça en premier lieu. Aussi il y a une deuxième contrainte, la non-discrimination du sexe. C'est-à-dire ما نجيش انا ونعطي الراجل واحد الصالير اكثر من المراه واخا المراه elle est plus compétente que هذاك الراجل. D'accord? Et aussi le droit de négociation du salaire. Aussi, c'est une contrainte juridique. Le salarié, il a le droit de négocier son salaire avec son employeur ou bien son recruteur. Donc, les contraintes, bien sûr, juridiques, on dit tout simplement l'ensemble des éléments qui entravent l'entreprise quant à la définition de le salaire de l'individu. On a le SMIC et le SMAC qui sont les salaires minimums de l'entreprise. On a la non-discrimination. On a aussi le droit de le salarié à négocier son salaire ou l'entreprise le salaire libre. Donc la négociation en fonction bien sûr de la taille de l'entreprise et en fonction des compétences de le salarié. Niveau d'études DLO, etc. etc. Maintenant les gens des licences qui connaissent un niveau de revenu qui est défini par l'État, le master la même chose, etc. etc. Par contre, l'entreprise, elle doit faire face aussi à des contraintes économiques pour la définition de la rémunération ou bien du salaire le personnel. Et la première, bien sûr, contrainte économique, c'est l'équité interne. L'équité interne, c'est quoi? C'est tout simplement donner une rémunération qui est équitable. يكون عادل في la rémunération ديالي. Ou la rémunération ديالي, elle doit tout simplement être en adéquation مع la contribution du salarié. Donc, la rémunération, elle doit être adéquate à sa contribution. كلما كان le salarié qui يعطي كثر l'entreprise, كلما le salaire ديالو غادي يكون plus important. Quand je parle d'équité, ما غنلقاش انا un salarié au niveau de l'entreprise اللي ses compétences محدودين
par rapport à un autre اللي كيعطيك شر l'entreprise وهذاك اللي les compétences ديالو محدودين غيكون عنده un salaire qui est égal ou la même supérieur le deuxième qui est le plus compétent. Donc là on va pas parler d'équité pour générer tout simplement une motivation كل واحد خصو ياخذ le salaire اللي كيستحق. Et donc on peut parler d'une adéquation entre la contribution du salarié يعني المجهود اللي كيعطي السالاري au sein de l'entreprise et sa rémunération. كلما كان plus compétent كلما غادي تخلص كثر. Par la suite, on a la rationalité budgétaire. Quand je parle de rationalité budgétaire, parmi les principaux coûts suivis par l'entreprise, on a les charges salariales ou bien les coûts du personnel. Et l'entreprise, elle se doit de maîtriser ses coûts et elle doit être rationnelle. Je les salariés un salaire, mais tout simplement, elle doit tout simplement maîtriser ses coûts et maîtriser les charges de ses personnels. Et pour finir, on a la compétitivité externe. Et ici, l'entreprise aussi, elle doit trouver un compromis qui est un équilibre entre la volonté de réduire les coûts, la rationalité budgétaire, le fait le budget qui est destiné les charges salariales, ainsi que sa compétitivité. Le niveau le budget qui est destiné avec la politique de rémunération et le budget qui est destiné à la rémunération de le salarié, خاص يكون كيتماشى مع la capacité de l'entreprise ما تكثرش على راسها يكون كيتماشى مع la capacité de l'entreprise انها تخلص les salariés ديالها mais en même temps هذا le budget il doit permettre d'attirer les salariés les plus compétents. خصني نشوف au niveau ديال le marché شحال مثلا au niveau des banques par exemple تجاري BMCI, BMCE, etc. خاصني نشوف au niveau مثلا si je suis BMCI خاصني نشوف les autres banques شحال كيخلصوا les salariés ديالهم باش نقدر حتى انا نحط واحد le niveau de revenu qui va me permettre d'attirer les salariés les plus compétents بلا ما نكثر على راسي ce qui va me permettre de maîtriser mes coûts. Et ici on parle de compétitivité externe. Donc c'est tout simplement la capacité de l'entreprise à équilibrer entre sa volonté de réduire les coûts générés par la masse salariale, mais aussi d'être plus compétitif dans le marché en attirant le personnel le plus compétent. Donc, au niveau de la politique de rémunération, l'entreprise doit faire face à deux contraintes, les contraintes juridiques, légales ou constitutionnelles, ou bien les contraintes économiques, l'équité, la rationalité et la compétitivité externe. L'équité interne, c'est tout simplement le fait d'être équitable ma rémunération d'y aller par rapport aux salariés اللي خدامين عندي يعني كنعطي لكل ذي حق حقه. Par la suite, la rationalité budgétaire, c'est le fait de minimiser les coûts relatifs à la gestion du personnel. Et par contre, la compétitivité externe, c'est tout simplement le fait de trouver un équilibre entre la volonté de l'entreprise à réduire les coûts relatifs aux salaires du personnel, mais aussi d'être plus compétitive en attirant les salariés les plus compétents. Par la suite, on va passer à une autre partie qui est vraiment très simple, qui sont les formes de rémunération, qu'on a déjà خدمناهم au niveau des domaines RH, parce qu'on a parlé de la rémunération. Donc, qu'on a شفنا bien sûr le salaire au temps, ou ce qu'on peut aussi appeler le salaire fixe. Donc, le salaire au temps, c'est quoi? Dans ce type de rémunération, donc le salarié, ou bien le salaire, il est mesuré par quoi? Sur les bases du temps de présence d'un employé chez son employeur. خدمت 8 سوايع غنخلص 8 تخلص 8 سوايع خدمت 4 سوايع غنخلص 4 سوايع يعني هنايا le salarié كيتخلص tout simplement الساعة. Et ce qu'on appelle aussi le salaire fixe. Par exemple au Maroc le nombre d'heures hebdomadaires de travail هو شحال هو 44 ساعة. يعني فاش l'entreprise غتفيكسي معاك un salaire على 44 ساعة اللي ما فيه les primes لا والو on va parler de salaire au temps ou bien un salaire qui est fixe. C'est ce qu'on appelle aussi le salaire de base. On a aussi le salaire au rendement. Comme son nom l'indique, ici le salaire il est en fonction du rendement de l'individu dans son travail. On ne fait plus attention au nombre d'heures que l'employé reste chez son employeur pour faire son travail, mais tout simplement par le rendement des salariés au sein de l'entreprise. Donc, si ce salarié veut que sa rémunération augmente, automatiquement, son rendement, il doit être élevé. Par contre, la rémunération, elle a été critiquée. C'est une rémunération déjà qui a été
pour la première fois établi par Taylor. Et nous l'avons aussi vu au niveau le développement des relations humaines au sein de l'entreprise, quand je parle de Taylorisme et de Fordisme. Donc, le salaire au rendement, bien sûr, فاش كان دارها تايلور كان l'ouvrier qui تخلص لا بيس. يعني شنو كيعني بها؟ كل ما نتجت بزاف ديال لي بيس كل ما غادي نتخلص بزاف، كل ما نتجت شويه ديال لي بيس كل ما غادي كنتخلص شويه. يعني هنا لو سالاري ما كيبقاش يتخلص ان salaire qui est fixe en fonction de nombre d'heures de travail, mais c'est un salaire qui est variable et en fonction de sa contribution à la production de l'entreprise. يعني autrement dit, il a منتجش والو ما غاديش نتخلص نهائيا. Et c'est pour ça je m'excuse que ce système a été critiqué. Et pour finir, on a le salaire à prime. Donc le salaire à prime, il englobe à la fois le salaire au temps et le salaire au rendement. Donc quand je parle bien sûr du salaire à prime, c'est un salaire qui a une partie fixe, qui est le salaire de base, et une partie qui est variable. Et cette partie, c'est ce qui permet de motiver le salarié au sein de l'entreprise. Donc le salarié ici, déjà, il se sent en sécurité par le fait qu'il a déjà un salaire de base, un salaire de sécurité qui va lui permettre de satisfaire ses besoins. Mais en même temps, s'il veut augmenter son salaire, il doit tout simplement atteindre les objectifs qui ont été fixés par l'entreprise. Et ici, on peut parler de deux types d'objectifs. Il y en a l'objectif individuel, qui est la personne et l'objectif d'IALA. Et on a l'objectif collectif, parce que l'entreprise que les objectifs d'IALA. Donc, le salarié il est plus motivé à travers le salaire à prime. C'est un salaire qui permet déjà de sécuriser la vie sociale du salarié. Il a un salaire fixe, peu importe son niveau de production. Et s'il veut augmenter tout simplement encore plus le salaire d'IALO, il doit tout simplement atteindre ses objectifs. Donc, c'est un moyen de motiver le personnel. Donc, le salaire à prime, on peut dire que c'est un salaire qui englobe à la fois le salaire fixe et le salaire variable. Donc, tu confies une partie fixe et une partie variable. Donc, c'était tout pour les formes de rémunération. Et pour finir, la dernière partie qui est importante aussi au niveau de la rémunération, c'est les formes de participation. Donc, pour les formes de participation, ce sont des mesures que l'entreprise peut entreprendre afin de motiver les salariés au sein de l'entreprise. Donc, c'est quoi déjà la participation? Ce sont des dispositifs salariales, d'accord? L'objectif d'IALHOM, c'est quoi? C'est d'inclure ou de permettre aux salariés de participer à la performance de l'entreprise, d'accord? C'est tout simplement d'inclure le salarié ou bien les effectifs de l'entreprise aux performances de cette dernière. Et on a quatre formes de participation. La première, c'est l'intéressement. C'est quoi l'intéressement? Donc, comme la définition l'indique, déjà je vous ai écrit ici une définition qui est vraiment très simple. Donc, c'est une mesure qui vise à verser une prime annuelle aux salariés d'une entreprise lorsque cette dernière atteint les objectifs. Donc, l'entreprise, tout simplement, elle fixe ici un objectif collectif, c'est-à-dire un objectif de l'entreprise. L'entreprise ou l'objectif annuel, tout simplement, les salariés ils vont avoir une prime qui est annuelle. Donc ici, seule la performance collective au sein de l'entreprise est récompensée. À la fin d'année, quand je vois les objectifs de l'entreprise où je suis allé, une fois l'entreprise que l'objectif qui a été fixé au début, qui a été déterminé, donc les salariés auront une prime annuelle. Donc ici, je parle de l'intéressement et c'est une prime qui est supplémentaire اللي غتحفز les salariés انهم يخدموا. يعني حتى الا ما وصلوش l'objectif ديالهم individuel يقدروا يخدموا باش يوصلوا l'objectif collectif, ce qui va permettre aux salariés d'avoir une prime واخا ما يكونش عندهم ما يكونوش وصلوا l'objectif individuel. يعني الا مثلا هو دار غير 80% في l'objectif واحد اخر غيكون دار 120% في l'objectif. Et في الاخر فاش غنجيو لاخر العام غادي نلقاو كوم كوا l'ensemble de l'entreprise a pu atteindre les objectifs d'IALA. Et de ce fait, même les salariés qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs individuels, ils auront une prime annuelle. Donc, c'est une forme de motivation et c'est ça l'intéressement. Donc, dans l'intéressement, c'est seule la performance collective qui compte et qui permet aux salariés d'avoir une prime annuelle.
Par la suite, on a la participation au résultat de l'entreprise. Donc, c'est quoi la participation au résultat de l'entreprise? Donc, tout simplement, dans le cas qu'on a une partie du bénéfice annuel qui a été réalisé par l'entreprise qui est distribuée à les salariés. Donc, il s'agit tout simplement d'une redistribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise, une partie du bénéfice, ou la partie du bénéfice qui est fixée à travers une négociation ou bien un accord entre qui et qui, entre le directeur de l'entreprise ou bien le directoire de l'entreprise et qui et les représentants des personnels, les instances de représentation, la première partie au niveau de la GRH. Quelle est la différence entre l'intéressement et la participation au résultat de l'entreprise? L'intéressement, c'est tout simplement une prime qui est versée à condition que les objectifs sont atteints. Une fois les objectifs qui sont le salarié qu'est-ce qu'on a une prime d'intéressement. Par contre, au niveau de la prime de participation au résultat de l'entreprise, la prime elle est versée aux salariés sur la base des bénéfices enregistrés par l'entreprise. Yani soit l'entreprise ou l'objectif d'elle soit là, مهم كي يكون عندها un bénéfice, ce bénéfice il doit être partagé avec les salariés. Aussi un deuxième point de différence, c'est que l'intéressement il est facultatif. Il est facultatif, c'est-à-dire que l'entreprise يكون عندها le choix أنها دير هاد la mesure qui est l'intéressement ou pas. Par contre, au niveau de la participation au résultat de l'entreprise, une fois l'entreprise que c'est une petite et moyenne entreprise, c'est-à-dire que le nombre de salariés qui sont supérieur à 50, يعني qui يولي مفروض عليها et qui يولي obligatoire أنها خاصها دير une participation au résultat de l'entreprise, c'est-à-dire une redistribution des bénéfices ديالها على l'ensemble des salariés. وهاد la part de redistribution يعني كتكون fixée ما بين les instances de représentation des salariés ainsi que le directoire de l'entreprise. Par exemple, 5% ou bien 3% ou bien 6% qui sera départagé à l'ensemble des salariés, ou bien sûr à les 5%, je parle des bénéfices de l'entreprise. Donc le forte de l'intéressement de participation, c'est que l'intéressement, la prime, elle est versée si et seulement si l'entreprise atteint son objectif collectif, en premier lieu, et en deuxième lieu, l'intéressement, il est facultatif. Yani, oui, il n'est pas obligatoire à l'entreprise. L'entreprise, elle peut choisir de le faire si elle veut motiver ses salariés ou non. Par contre, au niveau de la participation au résultat, que l'entreprise atteint ses objectifs ou pas, une fois elle réalise un bénéfice, ce bénéfice, il doit être distribué sur ses salariés, mais je ne parle pas du bénéfice kamel, juste une partie du bénéfice, à titre d'exemple, 5%, 5% maintenant qui sont déjà les instances de représentation de l'entreprise, ainsi que le directoire de l'entreprise. Donc la finalité de la participation est de partager le bénéfice que réalise l'entreprise avec ses salariés. Donc, une fois l'entreprise qui a 50 salariés, qui est obligatoire de faire une participation au résultat de l'entreprise, alors que l'intéressement est facultatif. Donc, le troisième moyen qui fait partie des formes de la participation du salarié dans les résultats de l'entreprise et aussi qui permet une certaine motivation des salariés au sein de l'entreprise, c'est le plan d'épargne d'entreprise. Le plan d'épargne de l'entreprise, déjà, c'est un dispositif, je m'excuse, l'épargne salariale établie par l'entreprise au profit du salarié. Donc, c'est une manière d'aider le personnel de l'entreprise afin d'épargner. On sait tous que l'épargne, c'est la partie non consommée du revenu. يعني شنو هو l'épargne؟ هو tout simplement هذيك la partie اللي ما صرفتهاش من الرevenu ديالي. Or, ماشي كاع les individus, ماشي كاع les salariés, ماشي كاع البيرسونيل عندهم واحد الرevenu اللي كيخليهم انهم يépargner، يعني اللي كيخول لهم انهم يشيطوا هذوك الفلوس. Par exemple, أنا كنتخلص 100 درهم par jour، هذيك 100 درهم بوحدها يلا هي اللي كتكفيني. Donc أنا ديك 100 درهم يلا كنتكافى معاها pour satisfaire mes besoins primaires. Donc automatiquement, je ne peux pas épargner. Par le biais du plan d'épargne d'entreprise, le dispositif, il permet aux salariés, grâce à l'entreprise, d'épargner بلا ما نقص من le pouvoir d'achat ديالي. D'accord? وهاد l'épargne, il se fait à travers quoi?
Les fonds d'épargne, ils sont alimentés par quoi? منين كيجيوني هاد الفلوس باش غادي ندير انا داك l'épargne. Le fonds d'épargne, il est alimenté soit par les participations au résultat, يعني هادوك les participations ولا هذاك le bénéfice اللي كيكون partagé على le salarié, يعني l'entreprise كتفاهم مع les salariés ديالها au lieu ما ياخذوا هما هذاك le bénéfice كل في الاخر ديال العام. شنو كيديروا؟ يعني كيحطوه في واحد لو فون d'épargne. يديروا راسهم بحال ما كيكونش عندهم كاع où ils vont l'épargner au profit de le salarié. Il peut être aussi alimenté par les intéressements. يعني هذوك les primes فاش l'entreprise كتوصل l'objectif annuel ديالها au lieu عاوتاني ما السالاري ديالك السالاري ديال l'entreprise كياخذوا, il va être épargné ou il va alimenter حتى هو le fonds d'épargne. Aussi le fonds d'épargne, il peut être alimenté par les versements volontaires du salarié. يعني le salarié il بغى يعمر بغى يزيد من le PEE ديالو, يعني le plan ديال l'épargne d'entreprise il بغى يزيد منه, يقدر هو volontairement une partie ديال السالير ديالو يعمر بها هذاك le plan d'épargne d'entreprise. Ou bien le plan d'épargne, il peut aussi s'alimenter par l'abondement. وشنو هو l'abondement? L'abondement, ce sont des versements que fait l'entreprise afin d'alimenter le PEE de le salarié. Parce que je vous comme PEE, c'est le plan d'épargne d'entreprise. D'accord? Donc, le plan d'épargne d'entreprise, اللي هو واحد dispositif ديال l'épargne اللي كديروا الشركه au profit ديال لو salarié باش تعاونهم انهم يبداو يبارنيو باش غادي منين غيجيهم دوك الفلوس, سواء قلنا à travers l'intéressement, يعني السالاري في بلاصه ما ياخذ ديك لا بريم انويل غادي اوتوماتيكمون نيبارنيوها ليه, غادي نديروها في هذاك لو فون ديبارني, ولا ديك لا بارتيسيباسيون او ريزولتا الا كنا اون انتربريز اللي فايتين 50 سالاري او ليو ما هذيك لا ريديستريبيسيون ديال البينيفيس ياخذ ديك لا بارتي ديالو السالاري, يعني غتحط هي فون ديبارن وتزيد تعمر هذاك البي او تزيد اليمونتي. يقدر اوسي لو سالاري لوي ميم اليمونتي من لو بيي دو سون سالير كيف ما لونتربريز دي فوا الا بغات بور موتيفي لو سالاري كدير دي فيرسمون هذاك البي او او, وهاد لي فيرسمون هو اللي كنسميهم لابوندمون. داكور؟ وهاد بيان سور لونسومبل ديال لي فيرسمون il constitue واحد لو فون d'épargne. Sauf que هاد لو فون d'épargne ما كيستافدش منه لو سالاري ديريكتومون, ماشي وقت ما بغى ياخذو خصو يبقى او مينيموم انديسپونيبل بوندون 5 ans. يعني بوندون هادوك لي 5 ans شنو كدير بهم لونتربريز؟ يعني كدير بهم دي انفستيسمون سوا او نيفو ديال لا بورس ou autre, وهادوك لي انفستيسمون يعني لو بينيفيس جينيري لو سالاري ما غيجيش وياخذهم وقت ما بغى, مي نو كيبقاو بلوكي بوندون واحد 5 ans au minimum afin d'obliger هذاك لو سالاري انه ايبارني. يعني من هنا ل5 سنين فاش كتسالي فاش غادي يبغي ياخذ الفلوس ديالو كتكون عنده واحد لا سوم امبورطونط, وهكذا كيقدر يكون ايبارنيا بلا ما ياخذ من السالير ديالو وبلا ما يقيس لو بوفوار داشا ديالو. sauf qu'il y a des cas où le salarié il peut faire un déblocage anticipé. شنو معنيه ان déblocage anticipé؟ يعني يستافد من هذوك الفلوس قبل ما من ديك l'échéance ديال 5 ans. امتى؟ par exemple quand le salarié il va quitter tout simplement l'entreprise, il demande son déblocage anticipé. يعني الا كان بدا لو بلان ديبارن مثلا يلاه 2 ans غادي يخرج من الشركه بقى ما كملش 5 سنين بقى ليه 3 سنين, يعني il peut tout simplement demander de disposer de هاد لي فون هادو. ou bien par exemple الا وقعت ليه شي حادثه ولا quelque chose de grave qui nécessite un fonds qui est important, aussi il peut demander un déblocage anticipé, mais hormis les choses, le fonds qui prend pendant 5 ans afin de permettre aux salariés de créer une épargne, de constituer une épargne, بلا ما يقسم le salaire ديالو, et cette épargne يعني كتكون tout simplement donc هاد l'épargne هادي كتكون جايه مناش à travers les intéressements, à travers la participation aux résultats de l'entreprise et à travers des contributions volontaires des salariés ou bien des contributions ou des versements de l'entreprise elle-même, les كنسميهم abondement. Donc chez le Dabash, on a 3 formes de participation. La dernière forme c'est stock option, et le stock option c'est tout simplement un outil par lequel l'entreprise elle fait quoi? Elle attribue à certains de ces cadres, chez les salariés, déjà les cadres c'est une catégorie supérieure des salariés qui bénéficient de certains avantages, ou parmi ces avantages ce sont les stocks
اوبشن وهاد لي ستوك اوبشن كيخليو لي سالاري وبيان هاد لي كادر هادو كيعطيوهم ان دروا d'acquérir ses propres conditions ses propres je m'excuse actions à des conditions privilégiées يعني كيقدروا يشريو لي اكسيون ديال لونتربريز ويوليو كيبارتيسيبيو tout simplement في لا جيستيون ديال l'entreprise ou des conditions qui sont privilégiées. شنو كيعني بلي conditions privilégiées? Autrement dit, pour mieux expliquer هاد les stock options, donc c'est un bonus où le salarié, ou bien qui consiste à ce qu'un salarié يقدر يشري les actions de son entreprise et qui sont proposées par sa direction en fonction ديال les critères ديال performance ديال هذاك يعني ما كتعطاش لاي واحد كيف قلت لكم يعني seulement certains cadres avec une ristourne. شنو كيعني une ristourne؟ يعني une remise يعني بافضليه يعني الا مشى خدا هو بغى ياخذ لي زاكسيون ديال لونتربريز في لا بورس غادي يلقاهم بواحد الثمن اللي هو طالع مي لونتربريز grâce au stock option pour motiver avec le salarié grâce à ses efforts et ses performances elle va lui vendre ses actions avec une ristourne يعني بواحد لو بري اللي هو هابط باش الا بغى يعاود يبيعهم غادي يبيعهم tout simplement une plus-value. Donc aussi c'est un moyen de permettre aux salariés de participer à la performance de l'entreprise et aussi c'est un moyen de motiver les salariés. Donc, pour résumer le tout, quoi, la rémunération c'est quoi? C'est un outil de gestion qui permet de l'entreprise de faire quoi? De réduire sa masse salariale ou bien les charges salariales tout en permettant la motivation du personnel et en ayant un personnel qui est compétent et donc ce qui permet à l'entreprise d'être plus compétitive. Donc, la rémunération, عندها des contraintes juridiques et des contraintes économiques. Les contraintes juridiques, هضرنا على le SMIC, هضرنا على le SMAC, هضرنا على la non-discrimination du sexe وهضرنا aussi على le droit ديال le salarié de négocier son salaire واخا ما مكتوباش كتبوها قلت لكم الريزومي ما تباسوش عليه بوحدو. Prenez des notes s'il vous plaît. Aussi on a les contraintes économiques هضرنا على l'équité interne كل واحد ياخذ شنو كيستحق ما يكونش le favoritisme au sein de l'entreprise. La rationalité budgétaire le fait انني نهبط من les coûts salariales ou la compétitivité externe trouver un équilibre entre la volonté de réduire les charges mais aussi d'être plus compétitif. Par la suite on a les formes de rémunération le salaire au temps le salaire fixe, le salaire au rendement qui est un salaire variable et le salaire à prime qui a une partie fixe et une partie variable et c'est généralement le salaire à prime qui est le plus utilisé maintenant au niveau des entreprises qui cherchent à motiver le personnel. Par la suite, on a les formes de participation qui sont aussi un moyen de rémunération mais aussi un moyen de motivation du personnel. On a l'intéressement qui est tout simplement une prime facultative اللي كتبقى في le choix de l'entreprise ديالها ولا لا et c'est une prime annuelle qui est reçue par le salarié dans le cas où l'entreprise elle atteint ses objectifs annuels. Par la suite, on a la participation aux résultats de l'entreprise. Donc, pour la participation aux résultats de l'entreprise, il est obligatoire à les entreprises dont le nombre de salariés il dépasse 50 et en même temps c'est quoi? C'est de distribuer une partie du bénéfice وهاد la partie كتكون محددة ما بين le directoire ainsi que les instances de représentation du personnel ou كتفرق tout simplement على les salariés afin de permettre aux salariés de faire quoi? De bénéficier من هذاك الأرباح ديال l'entreprise. On a aussi le plan d'épargne d'entreprise. C'est un dispositif d'épargne que fait l'entreprise au profit de ses salariés. Le dispositif d'épargne qui gère les fonds soit à travers des participations. Et les primes, le salarié il s'alimente tout simplement avec le compte épargne, ou bien les intéressements, ou bien des versements liquides volontairement par le salarié lui-même l'épargne ou bien tout simplement par le biais de l'abondement. L'abondement, ce sont des versements qui sont faits par l'entreprise au profit de le PEE. Et l'entreprise elle préfère alimenter le PEE des salariés mais qui les fonds qui sont bloqués pendant 5 ans pour permettre aux salariés d'épargner. Et générer un bénéfice qui se place au niveau de la bourse, le salarié qui se fait directement, ils ont 5 ans pour que le salarié puisse générer une épargne بلا ما يقيس le pouvoir d'achat ديالو بلا ما يقيس le salaire ديالو. Par contre, يقدر يكون un déblocage anticipé. Par la suite, قلنا le stock option. Le stock option, c'est la possibilité
pour quelques salariés ou bien certains salariés de l'entreprise qui sont les plus performants, أنهم يشريوا les actions de l'entreprise avec des conditions privilégiées, des ressources à prix bas, ce qui va leur permettre soit de les revendre à un prix qui est plus élevé, soit de rester comme étant un participant au niveau de l'entreprise. Et pour finir, on peut parler des objectifs recherchés par la politique de rémunération. هضرت عليهم plusieurs fois indirectement فاش كنا كنشرحوا. Donc améliorer la productivité, فاش غيكون عندي un salarié qui est plus compétent. Et en même temps, par le biais de la motivation, le rendement des salariés, automatiquement, ça va me permettre d'améliorer la compétitivité. Réaliser la paix sociale, c'est à travers l'équité. فاش غادي نكون كل واحد كنعطي كل ذي حق حقه، غتكون عندي اون بي سوسيال، ما غيكونش عندي ان كونفلي، ما كنفافوريزيش واحد على واحد، كل واحد عاطيه قيمته وكل واحد كياخذ لا ريمونيراسيون ديالو en fonction de sa contribution au niveau de l'entreprise. Donc attirer et maintenir les compétences grâce à la politique de rémunération, l'entreprise elle doit pouvoir non seulement réduire les charges d'elle, mais aussi attirer la main d'œuvre ou bien les travailleurs ou le personnel le plus compétent sur le marché. Et pour finir, la motivation grâce à la politique de rémunération d'IALI, l'entreprise doit permettre à ses salariés d'être motivés. Donc, c'est quoi la motivation? C'est la raison qui pousse un individu ou bien qui incite un individu à faire plus dans son travail. Donc, voilà, c'était tout concernant la dernière partie. Donc, بهاد la vidéo, غادي نكونوا ختمنا الكور ديالنا كامل. Je sais très bien que le fait أننا خدامين par vidéo, ce n'est pas la même chose وحنا خدامين face à face في قسم. Donc قبلوا علينا en même temps. إلا ما فهمتوش شي حاجة, vous pouvez toujours me contacter في البريفي. Vous avez mon numéro. والله يسهل على الجميع. On essaie أننا نزربوا في les explications à travers les vidéos كيف كتعرفوا باش ما نطولوش la vidéo وباش تشارجات غير au niveau des applications. Donc je vous souhaite un très bon courage et bonne chance pour إن شاء الله national فاش تدوز هاد الأزمة بخير وعلى خير.